Europe 1. Il est 8h37, Pierre de Villeneuve, c'est votre journée. Tous les matins, un coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Ce matin, nous sommes en ligne avec l'acteur Michael Youn. Bonjour. Bonjour à vous. Ça va, je vous réveille pas. Je me souviens d'un temps où vous disiez que vous vous leviez à 11h. Alors j'imagine que 8h30, c'est un peu tôt, non? Non, quand je faisais la matinale, vous plaisantez, je me levais à 3h du matin. Donc, non. Ce matin, En fait, c'est vrai que je me suis un petit peu rattrapé, forcément. on parle très sérieusement ce matin, Michael Youn, parce que le rôle que vous portez ce soir sur TF1 est très sérieux, dans un contexte très sérieux. Jeudi, c'est la 4e journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Et ce soir, donc, TF1 a décidé de diffuser un téléfilm en 2 parties, adapté d'une histoire vraie, celle de Jonathan Destin, un jeune de 16 ans qui s'immole par le feu, car c'est pour lui le seul moyen de dire que c'est trop. Ça vous a bouleversé, vous-même, cette histoire ? En tant que père de famille, forcément, j'ai vu d'autres fois ma petite fille rentrer en larmes de l'école. Alors, c'était pas forcément du harcèlement, mais on sait que, voilà, à l'école, entre les moments où ils sont en cours et les moments où ils rentrent à la maison, il y a un petit moment où les enfants sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas de règles et surtout maintenant avec les réseaux sociaux, ça peut être extrêmement destructeur. Donc c'est vrai que le témoignage de Jonathan Destin m'a complètement bouleversé. D'imaginer qu'on puisse arriver à s'immoler pour dire stop, parce qu'il en pouvait plus de souffrir et que pour lui la souffrance de la brûlure était moins forte que ce qu'il vivait au jour le jour, entre le racket, les brimades, les coups, les insultes. Et on sous-estime un petit peu l'importance du harcèlement scolaire, j'ai l'impression. Vous incarnez le CPE, le conseiller principal d'éducation du lycée. Ça ressemble pas beaucoup à ce que vous avez l'habitude de jouer au cinéma, en tout cas. Non, mais la télévision, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, me fait confiance dans des rôles beaucoup plus profonds, beaucoup plus denses, beaucoup plus durs d'ailleurs. C'est marrant cette séparation d'ailleurs. Le ciné, vous déconnez, et puis les téléfilms, vous faites des rôles très sérieux. Ben, ça me va très bien. Moi, je trouve ça super. J'ai pas l'impression qu'au cinéma, on me confierait des rôles aussi durs. J'ai pas l'impression qu'on me ferait confiance. Alors après, je m'estime peut-être un peu, mais voilà, la télé qui m'a vu grandir. Pour les téléspectateurs, c'est pas étrange de me retrouver au milieu d'enfants malades dans les petits mouchoirs ou là, en proviseur à côté d'un enfant qui s'immole. Vous êtes rentré en contact avec Jonathan, puisque c'est une histoire vraie? Oui. Bien sûr, il est venu nous voir sur le tournage, on a beaucoup discuté, on a essayé de comprendre la violence et le côté extrêmement excessif de son acte. J'ai eu du mal d'ailleurs à rester, on va dire, c'est pas poli le mot, mais j'ai eu du mal à faire preuve de mesure, quoi. À être humble, face à lui. J'ai réagi un peu comme un père de famille, je lui ai dit mais qu'est-ce que t'as fait, quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Il n'y avait pas d'autre solution, tu pouvais pas parler? Il vous a répondu non. Et il a dit non, je ne pouvais pas, j'avais trop peur dans un sens ou dans un autre, j'avais trop peur que si je parle, ça s'empire, j'avais trop peur que mes parents ne comprennent pas, donc j'ai préféré mourir. Merci. Et ça met aussi, ça souligne aussi un petit peu le suicide des jeunes en France, qui est assez important, c'est la 2e cause de mortalité chez les 15-25, donc voilà, la fiction de ce soir est nécessaire, c'est pour ça que j'ai voulu participer. Merci beaucoup Michael Youn d'avoir été en ligne avec nous ce matin pour ce petit coup d'œil et ce grand téléfilm Le jour où j'ai brûlé mon cœur. C'est ce soir à 21h sur TF1. Je rappelle que Jonathan a 23 ans aujourd'hui. Il va débuter prochainement une remise à niveau scolaire. Et puis sa maman intervient dans les collèges, dans les lycées pour parler du harcèlement à travers l'association Tous Solidaires pour Jonathan.